Donc, je disais tout à l'heure que Dieu, il nous demande de remplir le royaume. Dis à ton voisin, on doit remplir le royaume. Dis encore, on doit remplir le royaume. Vous comprenez en effet que quand on parle du royaume, on parle du royaume du Père. Alléluia. Or, si on dit Père, ça veut dire qu'il y a des fils, il y a des enfants. Le Père a des enfants. Amen, amen. Donc, si on doit remplir le royaume, vous devez simplement comprendre que Dieu nous dit une seule chose. Remplir le royaume ici, ou comment remplir le royaume revient à dire, ou comment faire en sorte que les gens deviennent enfants du Père. Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas devenu enfant du Monsieur. Donc, ici, nous ne sommes pas là pour remplir les bâtiments. Non. Nous sommes là pour faire de ceux qui étaient étrangers, n'est-ce pas, participant aux promesses. De faire en sorte que vous deveniez enfants du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre... Donc il doit devenir ton Père, pas le Père de l'autre, ton Père aussi. Alléluia. Parce que nous constatons en effet que nous sommes nombreux à faire en sorte que nos bâtiments soient remplis. Mais est-ce qu'ils sont remplis de ceux qui sont appelés à aller au royaume? Bon, regarde un peu comme nous sommes là. Et tu sens que ceux qui sont là, c'est des personnes qui ont déjà pris une position pour aller retrouver le Père. Et tu sens que ceux qui sont dans nos assemblées sont les fils du Père. Et fils, c'est même compliqué. Est-ce qu'ils sont même d'abord enfants? Est-ce que le Père les a engendrés? Demande à ton voisin, est-ce que le Père t'a engendré? C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, parce qu'il y a une première naissance, celle qui est charnelle, il faut la seconde naissance, celle qui est spirituelle, celle dont Dieu lui-même devient ton Père. Amen, amen. Et si nos bâtiments doivent être remplis, nos bâtiments doivent être remplis des enfants du Père. Si tu as une église remplie des enfants de Dieu, tu es sûr que ce que tu vois, c'est ce que tu verras au ciel. S'ils sont 5 enfants de Dieu, amen, tu es sûr qu'au ciel, tu les verras aussi 5. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas avoir un bâtiment de 3000 brigands et croire que au ciel, tu vas les retrouver. Non. C'est pourquoi le Seigneur m'a conduit à dire, Barak, dis à ceux qui sont appelés à l'œuvre. Je n'ai pas dit de remplir les bâtiments. J'ai dit, allez annoncer que le royaume est proche. Pourquoi on annonce le royaume? On annonce le royaume, c'est parce que c'est là-bas on ira. Et l'œuvre que nous accomplissons, c'est pour que ceux qui étaient dehors puissent se retrouver et rejoindre ce royaume. Dieu ne nous a pas appelés à bâtir des méga-churches avec des païens. Lorsqu'une église a 3-4 millions de personnes, et que ces 4 ou 3 millions, ces 3 ou 4 millions de personnes, ce ne sont pas des enfants de Dieu, le royaume ne gagne rien dedans. Ça veut dire que cette église n'est pas une église de Christ. Or, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui courent pour vouloir bâtir une œuvre. Mais l'œuvre que tu es en train de bâtir là, c'est l'œuvre de qui? C'est quoi l'objectif? D'où vous voyez, si vous êtes assis dans une assemblée où la priorité n'est pas de faire de vous un enfant de Dieu, sortez de cette assemblée. Alléluia. Donc remplir le ciel, c'est remplir, c'est faire en sorte que ceux qui étaient enfants du diable deviennent enfants de Dieu. Et comme on le répète tout le temps dans 1 Jean 8, 1 Jean 3, le verset 8 à 9, il est écrit que celui qui pêche est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand vous regardez nos assemblées, vous voyez bien que les gens pratiquent le péché. Ils pratiquent, ils vivent dans le péché, ils sont dans l'église. Oh, Dieu dit, si c'est Dieu qui t'a engendré, si Dieu est ton Père, tu ne peux pas être dans le péché.
Bien-aimé, même si toi-même tu es devenu fou, tu te mets dans la tête ce qui n'est pas vrai. Moi, je suis venu te dire, si Dieu t'a engendré, tu ne peux pas vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché, le verset 10 nous dit, tu es enfant du diable. Donc, ça veut dire que nos assemblées peuvent être remplies des enfants du diable. Maintenant, dites-moi, une assemblée où il n'y a que les enfants du diable, l'assemblée appartient à qui? Au diable. Tu vas dans la chorale, tu vas chez les intercesseurs, depuis le pasteur lui-même, les collaborateurs, c'est compliqué, dans le péché. Et le péché que nous connaissons, qui attrape les chrétiens, le péché du sexe, la fornication, l'adultère. Quelqu'un est responsable, il vit dans la fornication. Le pasteur est pasteur, il est adultère. Il couche avec les bien-aimés de l'église. Mais il est là, il est pasteur. Ça, c'est encore l'église de Christ. Mais vous êtes dans ces églises-là. Le pasteur est abominable. Le pasteur marche dans le scandale. Mais il a des fidèles. Et on dit, oh non, il a une grande église. Mais tu sauras que Jésus n'est jamais venu. Dans la Bible, Jésus a dit clairement, annoncer que le royaume est proche. C'est une affaire du royaume. On te prépare pour le royaume. Si tu crois qu'on t'a fait sortir de la maison de tes parents pour venir dans ce bâtiment-là, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Et Dieu vous le dit pour que vous compreniez vous-même là où vous êtes. Donc il y a une différence entre remplir l'église, le bâtiment, amen, et remplir le ciel. Les conditions ne sont pas les mêmes. Dis avec moi, les conditions ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on veut remplir le royaume et lorsqu'on veut remplir un bâtiment. L'une des premières choses que vous devez retenir, le premier point que vous devez retenir lorsqu'on parle de remplir le royaume, de remplir le ciel, cela est conditionné par la prédication de la parole de Dieu. Quand tu cherches à remplir le ciel, il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut prêcher la vérité. Alléluia. Car il est écrit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu te sanctifies. Mais comment tu vas te sanctifier si on ne t'annonce pas la vérité? Si on ne te prêche pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu que tu reçois qui fait de toi un saint. C'est la parole de Dieu qu'on t'annonce. Il est écrit dans Jean 1 au verset 12. C'est elle qui a le pouvoir de faire de toi un enfant de Dieu. Donc si la parole que tu reçois n'est pas de Dieu, tu ne deviendras jamais enfant de Dieu. Deuxième chose, il faut prêcher l'évangile qui conduit à la repentance. Le livre des Actes 2, les versets 37 et 38, nous le montre. On peut rapidement lire. Actes 2, 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La Bible dit, après avoir entendu la prédication de Pierre, la prédication de Pierre a suscité dans le cœur de ceux qui l'entendaient, ils ont eu le cœur touché. Alléluia. Et quand ils vont demander à Pierre, on est touché par ta parole, par ta prédication, qu'est-ce qu'on est censé faire? Pierre continue en leur disant, repentez-vous. Quand Jean-Baptiste a commencé le ministère, il a commencé en disant, repentez-vous, le royaume est proche. Quand Jésus vient dans Matthieu chapitre 4, verset 17, on dit, il commença le ministère, il disait, repentez-vous, le royaume est proche. Pierre vient, il dit la même chose. On ne remplit pas le ciel si on ne prêche pas l'évangile qui amène les gens à la repentance. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Ça veut dire que celui qui accepte Jésus doit se repentir de ses péchés et les abandonner afin d'être sauvé.
Si ce que tu prêches, ce n'est pas pour amener les gens à se repentir, tu es en train seulement de remplir le bâtiment. Tu n'entraînes pas les gens au royaume. Et ce n'est pas la peine de leur dire le royaume est proche. Mais tu leur dis le royaume est proche. Est-ce que tu les as préparés à entrer dans ce royaume? Quand on prépare quelqu'un à entrer dans le royaume, on prêche à cette personne la parole de l'évangile. L'évangile de vérité. Pour que cette personne vienne à la repentance, à renoncer à son péché et à suivre Jésus. Voici le deuxième point qu'on doit retenir. Lorsqu'on cherche à remplir le ciel, il faut prêcher l'évangile de vérité qui conduit à la repentance. La troisième chose que vous devez retenir, c'est qu'il faut persévérer dans l'enseignement afin que le peuple grandisse et soit de plus en plus discipliné. Dis-moi discipliné. Bien-aimé, quand tu veux aider quelqu'un à entrer dans le royaume, alléluia, quand tu cherches à remplir le royaume, tu dois maîtriser ces choses que je te dis là. Parce que quand un enfant naît, on le laisse. Quand un enfant vient au monde, on ne le laisse pas. On l'éduque, on l'aide à grandir, on l'enseigne. Voici, ne fais pas telle chose, fais telle chose, ne fais pas telle chose, fais telle chose. Ça, voici comment tu dois comprendre. Et ça, c'est l'étape après qu'on t'ait prêché et que tu as accepté de te repentir, de suivre Jésus. Tu as pris le baptême, tu es né de nouveau. Maintenant, tu dois persévérer dans l'enseignement. C'est pourquoi toute assemblée où l'enseignement n'est pas un enseignement stable selon les saintes écritures, bien aimé, tu ne vas pas grandir. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu? Matthieu 28, le verset 20, je reprends, nous dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, je parlais tout à l'heure avec une de vos sœurs, et je lui ai posé la question de savoir, vous connaissez un plus grand prophète que Jésus? Quel est le prophète qui est au-dessus de Jésus? Est-ce qu'il existe un prophète au-dessus de Jésus? Mais vous regardez Jésus de tout son ministère. Combien de fois vous avez vu Jésus faire des visions et des prophéties? Qui fait le don de prophétie? Qui accorde aux hommes le don de prophétie? C'est Jésus. Amen. Mais combien de fois vous avez vu Jésus lui-même exercer un don de prophétie? Je ne suis pas en train de dire que le don de prophétie n'est pas utile, parce que Paul affirme dans les Saintes Écritures, aspirer au don de prophétie. Mais vous devez comprendre dans quel cadre et dans quel contexte Paul demande de bénéficier des dons spirituels. Mais le don spirituel n'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est l'enseignement selon la sainte doctrine. C'est pourquoi Jésus a passé le temps à enseigner. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui construit un homme. C'est l'enseignement qui donne une éducation. Si tu n'éduques pas ton enfant, c'est compliqué. Il ne va pas s'en sortir. Alléluia. Et donc, dans le troisième point, Dieu dit, il faut persévérer dans l'enseignement. Pourquoi il faut persévérer dans l'enseignement? Parce que l'enseignement va vous aider à grandir, et c'est l'enseignement qui va vous discipliner. Dis avec moi, discipliner. Jésus a dit, allez et faites des nations des... Et si vous savez ce que ça veut dire quand il dit, allez et faites des nations des disciples. Malheureusement, on a compris ça en croyant que Jésus dit, remplissons les bâtiments avec les fidèles. Amen. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, bien-aimés. Laissez-moi maintenant vous dire, lorsque Jésus disait, faites des nations des disciples, il était en train de dire, faites en sorte que tous les hommes de la terre soient disciplinés. Or, il n'y a pas de discipline sans doctrine. Et la doctrine ici, c'est la parole de Dieu. Il était en train de dire, faites en sorte que tous les hommes marchent selon la parole. Parce qu'un homme qui marche selon la parole est un homme discipliné. La parole enseigne la discipline. La discipline, bien aimé, dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que si vous avez vraiment connu la parole de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un qui véritablement est plongé dans les Écritures, il est poli, il est courtois. Je prends simplement le fruit de l'esprit. La Bible dit, le fruit de l'esprit, n'est-ce pas, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la fidélité, c'est la douceur, la tempérance, la bénignité. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Et Pierre reprend la même chose. Un enfant de Dieu
est discipliné. Il ne connaît pas le désordre. Parce que la Bible nous dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, quand Jésus disait, faites des nations des disciples, il voulait dire ceci, allez-y enseigner aux hommes ce qui va leur permettre, amen, d'être disciplinés, des gens rangés. Quand vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont disciplinés. Maintenant, quand on a dit faire des disciples, vous avez compris ça comment? Mais comme on n'a pas compris, on croit que c'est devenu raconter n'importe quoi. Non. Et on ne fait pas des disciples s'il n'y a pas l'enseignement. C'est l'enseignement qui va vous recadrer. Si vous comprenez. On voit des chrétiens, mais vraiment bizarres. Comme je venais de vous dire, c'est vrai, on est à la fin des temps. Mais de plus en plus, on voit que les chrétiens ne sont pas polis. Ils manquent de bon sens. Dites-moi, quand vous voyez les chrétiens, ceux qui vont dans les églises, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un d'équilibré. La discipline rentre dans ce que la parole de Dieu dit. Chaque chose à son temps. Quand on voit les enfants de Dieu, il faut chaque chose en leur temps. Non. Et c'est de ça dont Jésus voulait parler. Quand tu deviens un disciple, quand on regarde ta vie, tu es droit. Tu dis oui quand c'est oui. Tu dis non quand c'est non. Quand c'est le temps de prier, tu pries. Quand c'est le temps d'adorer Dieu, tu adores. Quand c'est le temps de travailler, tu travailles. Un enfant de Dieu discipliné ne va pas au travail en retard. Un enfant de Dieu n'aura pas un mauvais témoignage dans son lieu de travail. Un enfant de Dieu, c'est celui qui va calmer les gens lorsqu'ils sont en train de vouloir, on va dire, se quereller ou se bagarrer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui procure la paix. Un enfant de Dieu, c'est celui qui met de l'ordre. Un enfant de Dieu n'est pas dans les syndicats. Il n'excite pas aux querelles, aux bagarres. La Bible dit, ne te mets pas avec les moqueurs. Un enfant de Dieu est discipliné. Et la discipline, elle te viendra parce que tu reçois l'enseignement. Et quand tu es discipliné, les miracles vont t'accompagner. Comme la Bible nous dit dans Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain. Et les miracles se faisaient. Ça sert à quoi? Comme le frère a dit tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple du frère. Oh non, je me suis précipité à faire le témoignage. Et puis après, mais il y a des gens, comme je disais, on a prié pour toi, tu es guéri, mais tu n'es pas discipliné. Tu as peut-être gagné la maladie. Parce que, excusez-moi, tu es tué. Maintenant, tu as été guéri. Est-ce que tu as abandonné la tuerie? Tu es venu demander la guérison. Oh non, je suis malade. J'ai une maladie sexuellement transmissible. La maladie est venue comment? Sexuellement transmissible. Mais la Bible dit quoi? Avertissez que ceux qui vivent dans le désordre. La maladie est venue parce que tu vivais dans le désordre. Maintenant, Dieu t'a fait grâce. On a chassé la maladie par la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, toi, tu ne te disciplines pas. Tu continues dans la tuerie. Et quand tu retombes malade, tu veux accuser le Seigneur. Tu veux pointer du doigt aux hommes de Dieu. Le quatrième point, pour remplir le ciel, il faut prêcher la croix. Il faut prêcher que le royaume est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des gens, quand on ne vous dit pas ces choses, vous croyez que venir en Christ, tout sera rose. Tout ne sera pas rose. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte chaque jour ça et qu'il me suive. Quand on suit Jésus, tu as la croix. Jésus ne t'a jamais dit que tout sera facile. Moi, je ne connais pas la prédication où tu crois que quand tu viens au Seigneur, il va seulement te bénir, t'élever, te bénir, t'élever, te bénir. Et puis c'est tout. Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit à Pierre, quand bien même vous aurez au centuple des maisons, des frères, des sœurs et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10, je crois les versets 28, 29 à 30. Donc, pour conduire les gens au ciel, on prêche la croix. Porte ta croix. Si tu acceptes Jésus, il faut savoir que le monde va te rejeter.
Tes parents peuvent te rejeter. Tes amis peuvent te rejeter. Tu peux perdre le travail. Tu peux perdre certains avantages. Mais si tu acceptes Jésus, accepte ça. Si tu fais ça pour Jésus, il a promis que celui qui souffre avec moi, irritera aussi avec moi. Non, il y a des gens, tu ne souffres pas avec le Seigneur, mais tu veux voir ses bienfaits. Alléluia. Et le royaume est forcé. Ce sont les violents. Le royaume est... On n'a pas dit l'église est forcée. Dis à ton voisin, on n'a pas dit l'église est forcée. Toi, tu vois l'église, est-ce qu'on peut forcer l'église? N'importe qui rentre à l'église. Il n'est nullement mentionné dans les Saintes Écritures. L'église est forcée. Non, l'église n'est pas forcée. C'est le royaume qui est forcé. C'est pourquoi si on ne vous enseigne pas ces choses, tu vas croire que quand tu es dans l'église, tu es déjà sauvé. Non. Tu es dans l'église, c'est bon. Mais si dans l'église là où tu es, on ne te construit pas pour aller dans le royaume, tu ne vas jamais connaître et comprendre que tu dois forcer et abandonner certaines choses. Ça reste au prix de ta vie. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, elles commencent bien, mais après, elles se relâchent. Ou tu arrives dans une église où on prêche la vérité, où on te dit, coupe ton bras si c'est une occasion de chute. Le Seigneur dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, n'est-ce pas? Arrache ton œil. Il vaut mieux pour toi que tu ailles borgne au royaume, dans le ciel, amen, que d'aller avec tous tes membres en enfer. Et c'est quand tu arraches le bras, c'est pour être dans l'église. Et c'est quand Dieu demande d'arracher l'œil, c'est pour être dans l'église. Tout ceci, c'est pour le royaume. Donc si tu veux intégrer le royaume, si tu crois un jour que tu seras avec le Seigneur, on doit te prêcher la croix. Si on a traité ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec? Quand Jésus est venu, le monde l'a accepté. Pourquoi tu veux que le monde t'accepte? Toi, tu fais les choses pour que le monde t'accepte. Tu fais les choses pour que le monde t'acclame. Tu veux avoir les vues. C'est les vues que tu cherches. Demande à ton voisin, tu cherches les vues. Vous cherchez les vues. Alléluia. Mais si tu cherches les vues, tu vas rater le royaume. Alléluia. Et le dernier point, lorsqu'on veut remplir le ciel, on veut remplir le royaume, il faut enseigner l'amour de Dieu. Dis avec moi, il faut enseigner l'amour de Dieu. Le livre de 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens 13, quand je parlerai la langue des anges, quand je ferai tous les mystères, guérir les malades, ressusciter les morts, si l'amour n'est pas trouvé en moi, tout ceci ne servira à rien. Alléluia. Si on veut t'aider à rentrer au royaume, on doit prêcher la parole de Dieu. On doit prêcher l'évangile qui conduit à la repentance. On doit persévérer dans l'enseignement afin d'aider le peuple à grandir et à devenir des hommes et des femmes disciplinés. Alléluia. On doit prêcher la croix et prêcher aux gens en leur disant, ils doivent savoir que si je dois suivre Jésus, il faut que j'accepte de perdre certaines choses. Parce que Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie, il doit la perdre. Si tu enseignes ça aux gens, tu les construis pour le royaume. Tu es en train de remplir le royaume. Tous ceux qui acceptent un tel évangile, c'est des personnes qui sont qualifiées pour le royaume. Et pour terminer, il faut enseigner l'amour de Dieu. On n'est pas sauvé si on ne reçoit pas l'amour. Et je veux même dire mieux, c'est la première des choses que Dieu doit trouver dans le cœur de celui qui se dit être son enfant. Et l'amour de Dieu est conditionné par l'amour du prochain. Ça veut dire que lorsqu'on a reçu l'amour de Dieu, on ne peut pas trouver dans une église les gens qui ne s'entendent pas. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. On a des gens dans l'église, ils se mettent en amitié avec les gens par intérêt. Ils viennent dans l'église, comme je pouvais voir ces bien-aimés là. J'ai compris qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on va les aider. Maintenant, quand tu veux remplir le bâtiment, il faut faire les miracles et les prophéties. Si vous voulez avoir une église pleine, libérez les prophéties, libérez les miracles, guérissez les malades. Vous allez voir, l'église va se remplir. Pas le royaume. L'église, le bâtiment sera plein. Alléluia. Jean 12, 37.
Jean 12, 37 dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait, il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. La Bible dit, malgré tous les miracles que Jésus avait fait en présence de ces personnes-là, ils ne croyaient pas en Jésus. Maintenant, dis-moi un peu. Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus peut aller au royaume? Maintenant, toi, ce que tu demandes à Dieu, c'est l'onction de guérir tous les malades. Bien aimé, tu peux guérir autant de malades que tu veux. Tu peux même guérir toute une nation. Cela ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Cela ne fait pas de ceux qui sont guéris qu'ils vont hériter le royaume. Non, tu remplis l'église. Tu remplis ton bâtiment. Mais si tu connais les saintes écritures et la priorité de Dieu, ce n'est pas de remplir le bâtiment. La Bible dit, car Dieu veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Dieu n'a pas dit, car Dieu veut que, comme les gens disent, il a dit, imposez les mains aux malades, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les signes qui feront en sorte que les gens soient sauvés. Par contre, il dit, pour que les gens soient sauvés, ils doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Il faut prêcher le plein évangile. Si tu veux, pour avoir une église remplie, fais les prophéties, fais les miracles. Mais je t'annonce, au nom de ce vrai Dieu, comme la Bible dit dans Jean 12, 37, malgré tous les miracles que Jésus avait fait, ils n'ont pas cru. Toi, tu peux dépasser Jésus. Qui peut dépasser Jésus dans les miracles? Qui peut faire un plus grand miracle que Jésus? Qui peut faire un plus grand miracle que Jésus? Toi, tu crois que tu vas accomplir quel miracle pour démontrer que oui, comme tu as fait là, on est sûr que tu es vraiment ceci? Non, bien aimé. Quel que soit le miracle que tu vas faire, si Jésus a fait des miracles et que les personnes n'ont pas cru, ceux qui ne croient pas ne sont pas sauvés. Donc, peu importe le miracle que tu vas faire, si tu t'appuies sur les miracles pour remplir ton bâtiment, au moins tu sais ce que tu fais. Ceux qui suivent les miracles là, vous ne cherchez pas le salut. Alléluia. Donc, je viens aider ceux qui veulent remplir le bâtiment. Je recherche l'onction des miracles et les prophéties. Tu ne vas pas tarder. Tu vas commencer à 7h. À 7h10, l'église sera remplie. Alléluia. La deuxième chose, si tu veux avoir un bâtiment rempli, il faut être un berger large. Dis avec moi un berger large. Il faut tout accepter. Alléluia. Je disais, on va lire Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par quelle porte? Quelle est la dimension de la porte qui mène au royaume? La porte qui conduit au royaume est une porte étroite ou c'est une porte large? Donc si tu veux que l'église soit remplie, n'aimez pas la porte étroite. Sinon tu n'auras pas les fidèles. Si tu veux les fidèles, mets un boulevard. Ça veut dire, ne sois pas rigoureux. Accepte tout. Si vous comprenez, tu dois tout accepter. C'est comme ça, tu vois, dans une église, le leader ou les responsables, on n'a pas un problème avec le fait d'être entouré avec des collaborateurs qui pratiquent le péché. Il ne faut pas parler. Si tu parles, le musicien va laisser. Si tu parles, le collaborateur va partir. Si tu annonces la vérité, ceux qui soutiennent l'église et qui paient le loyer ne vont plus payer le loyer. Alléluia. Et tu vas te retrouver seul. Donc si tu veux remplir le bâtiment, il faut être large. Et quand on dit il faut être large là, Jésus est la porte. Dis-moi, il est la porte. La Bible dit que Jésus est la porte des brebis. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Pour dire que les bergers, nous sommes des portes. Amen, amen. Chaque berger est une porte. La conduite du berger, la manière dont le berger fait, c'est une porte. Il peut être une porte étroite. Ça veut dire que l'enseignement que vous recevez de lui est un enseignement pur et dur. Amen. Et là, si tu n'es pas d'accord, tu te retires de son église. Mais si tu as affaire à un berger qui est large, tu t'assois dans l'église. Une église là où on te permet de faire ce que tu veux, de vivre comme tu veux, sans t'interpeller, ce n'est pas une église de Dieu.
Après, on ne peut pas te forcer, te mettre la corde au cou. Abandonne, abandonne. Mais tu dois être sûr que si tu es avec un vrai berger, si tu ne prends pas à cœur d'abandonner le péché, tu vas commencer à détester l'homme là. Tu vas avoir l'impression que je sens comme si quand je viens ici, le monsieur là, c'est seulement sur moi qu'il a les yeux. Non, on est là pour te conduire au ciel. Alléluia. Lorsque tu veux remplir un bâtiment, tu peux utiliser toutes sortes de techniques marketing et des techniques mondaines, comme faire du social. On peut attirer les gens en faisant du social. Amen, amen. La Bible dit que Corneille faisait beaucoup de monde. Mais vous êtes d'accord avec moi que Corneille n'était pas sauvé. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Et Dieu m'en est témoin. C'est-à-dire, peu importe la manière avec laquelle tu peux soutenir certains frères, ça ne va pas faire en sorte qu'eux ils soient sauvés. Alléluia. La Bible dit que Jésus a fait du bien à 10 lépreux. Parmi les 10, ils sont combien qui sont venus dire merci à Jésus? Un seul. Ce n'est même pas la moyenne. C'est pour vous dire que si vous cherchez à remplir les bâtiments, vous pouvez faire recours à des techniques, on va dire, commerciales. Vous commencez à partager les sacs de riz, à donner de l'argent, ils vont venir. Alléluia. Vous commencez à faire des prophéties, les miracles. Si ça vous dépasse, allez-y quelque part, on vous met le collier et tu vois. Quand tu vas voir là, eux ils aiment ça. Ceux qui ne sont pas appelés à être sauvés là, ils aiment quand on voit dans leur vie. Et quand vous allez voir dans leur vie, ils vont vous suivre. Parce que vous voyez dans leur vie. Mais vous devez voir, n'est-ce pas? Ne voyez pas le péché. Si tu mets le collier qui voit le péché et tu dénonces, ce n'est pas de ça dont je parle. Là, ils ne vont pas te suivre. Amen, amen. Tu dois mettre le collier qui te permet de voir la couleur de leur slip, leur numéro de téléphone, de voir qui les mange, de voir la marmite là où ils sont, la disposition de leur maison, de voir ce qu'ils ont fait il y a 1 mois, il y a 2 mois, de voir la date de naissance. Là, ils vont dire tu es un voyant pyramidal et ils vont te suivre. L'église sera pleine. Alléluia. Ils doivent venir avec les pieds pourris, les maladies bizarres. Ils sont vraiment acculés par la maladie. Quand tu pries, ils sont guéris. Peu importe, quand ils sont guéris là, et puis après, tu les laisses comme ça. Ne prêche pas, et puis tu continues à prêcher les choses de la chair, les choses qu'ils aiment, ce qu'ils veulent voir. Quand tu vas faire ça, l'église sera pleine. Mais je suis venu te dire au nom du vrai Dieu que je prêche. Les conditions que vous venez de voir, vous voyez très bien que pour remplir le royaume, ça n'a rien à voir avec remplir un bâtiment. C'est diamétralement opposé. Maintenant, je vais mettre un bémol. Il n'est pas exclu, amen, qu'il faut attirer les gens. Ça veut dire, sinon Dieu n'aurait pas permis que ceux qui sont même vrais aient des dons. Le don permet d'attirer. Mais ce n'est pas parce que tu es attiré que tu es gagné. Quand tu es attiré, après on doit tout faire pour te prêcher l'évangile afin que tu sois sauvé. Donc, il ne suffit pas d'attirer, de remplir l'église. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait plein de monde dans l'église. Non. Mais je dis, il ne faut pas remplir l'église, après, ne pas prêcher le plein évangile. Alléluia. Si l'église se remplit, parce que Dieu fait des miracles, il faut également comprendre qu'au milieu de cette foule, ils sont nombreux qui ne veulent pas accepter d'abandonner le péché. Il faut prêcher. Comme ça, au lieu d'occuper les bancs, c'est-à-dire qu'inutilement, quand ils seront fatigués, ils libèrent. Et ceux qui sont appelés à être sauvés demeureront là. Jésus a dit, vous allez manger ma chair et boire mon sang. La Bible dit, 70 sont partis. Et combien sont restés? Ce n'est même pas la moyenne. Si Jésus est votre modèle, vous allez réussir dans le ministère. Mais si votre objectif, c'est d'avoir une méga church avec les païens, vous allez le regretter le jour où vous serez devant le Seigneur. Il va vous rappeler cette parole. Je ne te connais pas. J'ai prophétisé, je ne te connais pas dans tes prophéties. J'ai guéri les malades, je ne te connais pas dans tes guérisons.
Donc toi qui écoutes cette parole, il faut savoir comment tu es assis dans le bâtiment. Tu es venu dans le bâtiment, c'est le bâtiment que tu vises ou c'est le royaume que tu vises. Acclame le Seigneur. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez ou écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël.